Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Your Future le Mag, l'émission qui te permet de rencontrer des entreprises qui recrutent et te fait naître des vocations. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une entreprise qu'on connaît toutes et tous. C'est Nestlé et j'ai le bonheur d'être avec Maëlys Danet. Bonjour. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous, directrice talent et engagement chez Nestlé. Chez Nestlé, quels sont leurs besoins? On en parle dans Ça recrute. Est-ce qu'il a une place pour vous? J'en suis certain, on en parle dans Ça match. Et le mot de la fin, il sera pour vous. Your Future le Mag, c'est parti. Maëlys Danet, rebonjour. Merci d'être avec nous, directrice talent et engagement chez Nestlé. Chez Nestlé, cela recrute. Mais pour celles et ceux qui étaient sur Mars les dernières années, qu'est-ce que vous leur diriez pour leur présenter Nestlé? Alors Nestlé, on est le leader mondial de l'agroalimentaire. En France, on est 10 000, un collectif de 10 000 salariés qui sont répartis au sein de notre siège social qui est basé à Issy-les-Moulineaux et dans nos 14 usines et dans nos 4 centres de recherche et développement. Puis ce que je peux vous dire de Nestlé, c'est que on a beaucoup de métiers dans les fonctions supply chain, dans les fonctions bien sûr techniques dans les usines, dans les fonctions vente et marketing, dans les fonctions support. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'on est fiers de pouvoir dire que 70% de nos matières premières qui sont utilisées dans nos usines viennent de France. Mais ça, c'est tout pour nous faire plaisir. Une question qui revient très régulièrement de la part des plus jeunes. Vous êtes aujourd'hui en période de recrutement. C'est comment vous allez faire pour les intégrer le mieux possible au sein de cette entreprise qui, vous l'avez dit, paraît si grande, Ouais. avec tellement des centaines de métiers différents, des secteurs différents. Comment ils vont trouver leur place? Alors on s'occupe d'eux dès le premier jour. On a une équipe qui est carrément dédiée à ça et toute une communauté qui s'occupe de l'intégration des jeunes, mais pas que, de l'intégration de tout le monde. Quand on arrive chez Nestlé, on a un tuteur si on est en stage ou en alternance ou on a un parrain pour toute autre forme de contrat. Et puis par ailleurs, on a créé il y a 5 ans maintenant un programme qui s'appelle LENI. Vous savez que c'est un peu notre logo, LENI, et qui veut dire le Nestlé Integration Day. Et donc, c'est une journée entière où on réunit tous les nouveaux embauchés, quel que soit le type de contrat, qu'ils soient en usine, qu'ils soient dans les forces de vente, qu'ils soient au siège. Et on les réunit une journée autour d'un programme qui est sous forme d'escape game, où on leur explique nos valeurs, la culture de notre entreprise, nos engagements. Et puis, c'est aussi un grand moment de convivialité pour que tout le monde se rencontre et fasse partie dès le premier jour d'un même collectif soudé. Et puis, plus particulièrement, puisqu'on vient de parler de la campagne de recrutement des stages et alternants, on a une spécificité chez Nestlé, on a ce qu'on appelle le BDSA, qui veut Qu'est-ce dire que c'est le que bureau des stagiaires et des alternants. D'accord. En fait, c'est la même L'équivalent du chose. BDE? Exactement, Ok. Anthony. C'est exactement la même chose. Et donc, c'est un collectif, il y a un président, un bureau. Et donc, ils s'occupent d'animer la communauté des stagiaires et des alternants. Et ce sont eux-mêmes des stagiaires et des alternants qui s'occupent des stagiaires et des alternants. Et donc, ils organisent des événements de convivialité, des événements de réseau. Et puis, avec la RH, ils organisent aussi des événements comme des ateliers CV, du coaching entretien, pour que les jeunes se sentent accompagnés tout au long de leur période de stage ou d'alternance chez Nestlé. Donc, c'est un collectif fait par les collaborateurs pour les collaborateurs. Par les collaborateurs pour les collaborateurs. Alors justement, est-ce que vous pourriez devenir le prochain collaborateur? On voit ça dans sa match. Ça match. Forcément, c'est aussi une question qui revient beaucoup, Maëlys Danet, c'est quelles actions vous allez pouvoir mettre en place spécifiquement pour celles et ceux qui peuvent être issus de territoires plus sensibles, moins favorisés. Est-ce qu'ils ont leur place dans un grand groupe tel que Nestlé? Ah oui, ils ont leur place dans un grand groupe tel que Nestlé parce que le talent, il est partout, Anthony.
Et je vais évidemment répondre à votre question, mais avant ça, je voudrais rappeler qu'on a un engagement très fort chez Nestlé auprès des jeunes et au plus haut niveau de notre organisation, parce que c'est porté par notre président Laurent Frex, qui a 10 ans a lancé un programme mondial qui s'appelle Nestlé Needs Youth, et qui est un programme qui a été créé pour favoriser et pour accélérer l'emploi et l'employabilité de tous les jeunes, donc qui qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Et donc concrètement, ce programme y vit parce que en France, ces 5 dernières années, on a recruté plus de 2800 jeunes en CDI et CDD de moins de 30 ans. On a formé plus de 3400 stagiaires et alternants, et on accompagne notamment beaucoup de jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville notamment, ou de zones rurales, ne serait-ce qu'en les accueillant à travers des stages de 3e ou des stages de seconde pour leur faire découvrir le monde de l'entreprise, ou en mettant en place des actions de coaching, de mentoring et d'intervention dans les écoles. Et on est très fiers aussi récemment d'avoir lancé un partenariat mondial avec l'UNESCO. Et c'est un partenariat qui vise à soutenir 100 projets qui vont être portés par des jeunes du monde entier. Et ces jeunes vont pouvoir bénéficier de bourses, de formation, de coaching et de mentoring. Et les bourses, on va les allouer pour des projets autour du développement durable et d'une alimentation durable, puisque c'est notre cœur de métier. Et pour revenir à votre question, en ce qui concerne les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ou des zones rurales, on est très engagés, et j'en veux pour preuve qu'on a 28% de nos stagiaires et alternants qui sont recrutés et qui sont issus des QPV et des zones rurales. Et comment on y arrive? C'est parce que on fait partie de plusieurs collectifs. On fait partie du collectif Les entreprises s'engagent, qui sont portés par le ministère du Travail. Et donc avec pas mal d'entreprises, on met en place des actions, on échange des bonnes pratiques pour aller plus loin dans ces sujets d'inclusion. Et puis là, récemment, cette année, on vient de créer avec 25 autres entreprises françaises un collectif qui s'appelle Agir, qui veut dire agir pour réduire les discriminations liées aux origines, que ce soit des origines sociales, géographiques ou culturelles. Donc voilà, c'est vous dire qu'on est engagé dans les actes et dans les chiffres. Et parce que tout le monde a sa place dans le nid Exactement. de Nestlé. Exactement. C'est déjà le mot de la fin. Avant de vous laisser vous exprimer à celles et ceux qui regardent, une dernière question aussi qui revient souvent et qui est aujourd'hui presque un sujet capital pour lorsque des jeunes rejoignent une entreprise et choisissent l'entreprise qu'ils veulent rejoindre, c'est la question de la RSE. Comment vous, ces questions-là de responsabilité sociétale, environnementale, vous les portez au quotidien au sein de Nestlé? La RSE chez Nestlé, c'est vraiment au cœur de notre raison d'être et de nos valeurs. Et notre valeur cardinale, c'est le respect. Et le respect, ça commence par le respect des salariés, tout simplement. Et donc, en tant qu'employeur, on met tout en œuvre, que ce soit dans nos pratiques RH ou dans les pratiques managériales, pour faire en sorte d'améliorer la qualité du travail et pour faire en sorte d'améliorer la qualité de vie au travail. Et pour ça, concrètement, on a 3 grands programmes d'action. Le premier, c'est la protection de la santé physique et de la santé mentale et la promotion du bien-être et de l'équilibre vie pro-vie perso. Le deuxième, c'est la promotion de la diversité et inclusion, la lutte pour l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations. Et le troisième, c'est bien sûr le développement des compétences des salariés tout au long de leur vie professionnelle pour garantir leur employabilité. C'est ça en fait notre responsabilité sociale. Et concrètement, parce que tout ça c'est bien de le dire, mais concrètement qu'est-ce qu'on fait sur la dimension équilibre de vie pro, vie perso? Déjà on travaille sur des programmes notamment de santé mentale, parce que la santé mentale ça touche toutes les générations et notamment on l'a vu ces dernières années de plus en plus les jeunes, donc on est très attaché à ce sujet. Puis la santé c'est au cœur des activités de Nestlé. Et puis
parce que c'est aussi au cœur des activités de Nestlé, la famille. On a une politique de parentalité qui est très volontariste. Quand on est chez Nestlé, déjà, on a mis en place une politique qu'on appelle de parentalité de genre neutre. On parle du premier parent et on parle du second parent. Et donc, le premier parent, il bénéficie d'un congé qui est plus long que les dispositions légales. On a 18 semaines de congé plutôt que 16 semaines. Et le second parent, il a droit à 32 jours de congé à l'arrivée de l'enfant, plutôt que 28 jours. Et puis parce que la parentalité, c'est aussi s'occuper de ses parents parfois, on a mis en place, grâce à notre dialogue social avec les partenaires sociaux, tout un dispositif et des mesures pour accompagner et soutenir nos salariés qui sont proches aidants, que ce soit à travers du soutien psychologique ou à travers des mesures pour améliorer l'organisation de leur temps de travail et de la flexibilité. Donc ça, c'est des mesures concrètes sur la santé. Et puis en ce qui concerne la diversité, l'équité, l'inclusion, ce que je peux dire, c'est qu'on a une mission handicap depuis 15 ans. On a un taux d'emploi de 6,7%, alors que la moyenne nationale est à 3,5%. Et puis la parité, parce que ça c'est un sujet aussi, la parité on l'a atteinte dans les postes de management avec 50-50 femmes-hommes. Donc ça aussi c'est des combats et des engagements qu'on mène. Et puis sur la dimension formation et accompagnement des compétences, on développe beaucoup de programmes de formation et en moyenne, un salarié chez Nestlé, il a 2,5 jours de formation. Et à ça s'ajoute pas que de la formation, mais aussi du coaching, du mentoring, du coaching carrière. Voilà, donc c'est plutôt ancré dans des actions concrètes. Maëlys Danet, c'est celles et ceux qui nous regardent. Là, parmi eux ou elles, il y a quelqu'un qui se dit « Tiens, Nestlé, c'est peut-être pour moi, mais j'ose pas ». Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes? Vous avez la caméra juste là, vous pouvez leur adresser un message directement. Alors je leur dirais qu'il faut absolument oser et que qui que vous soyez ou qui que tu sois et d'où que tu viennes, vous êtes ou tu es le bienvenu chez Nestlé et que rejoindre Nestlé, c'est rejoindre un collectif soudé et encore une fois où tu trouveras du respect parce que c'est notre valeur. Eh bien voilà, le mot de la fin est passé. Merci beaucoup Maëlys Danet, directrice talent et engagement chez Nestlé, d'avoir participé à ce numéro de Your Future, le mag. Est-ce que je pourrais avoir une petite dérogation pour quand même intégrer le BDSA, c'est ça? Le bureau des stagiaires et apprentis? Bien sûr, bien sûr. Super. Je suis sûr que vous avez moins de 30 ans, Anthony. Presque. On n'est pas loin. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Your Future, le mag. Toutes les informations sur les salons Your Future et les entreprises qui recrutent sont sur le site internet www.your-future.fr. Merci beaucoup. Merci, On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Your Future, le mag.